Aujourd'hui, nous allons parler de Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim, dont l'épée s'abattait comme la foudre sur les ennemis de l'islam. À chaque fois que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confiait son étendard et l'envoyait en mission, il revenait triomphant. Et durant la bataille de Khaybar, il jeta son bouclier et souleva la porte de la forteresse pour s'en servir à la place. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il en sortit vainqueur. Un de ses surnoms est Karrar, c'est-à-dire celui qui attaque et contre-attaque. Sayyidina Ali, Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu, fait partie des compagnons à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Il occupait une place particulière dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il le considérait comme son propre frère. La grandeur de Sayyidina Ali al-Murtaza, Sher Khuda karramallahu ta'ala wajhahul karim, est telle que le béni prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont je suis le maître, Ali est désormais son maître, c'est-à-dire son ami et son assistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Sayyiduna Ali karamallahu ta'ala wajhahul karim aimait beaucoup les trois premiers califes, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, Sayyiduna Umar Farouk et Sayyiduna Ousmane Ghani radiyallahu ta'ala anhum. C'est sans doute pour cela qu'il a donné le nom de Abu Bakr, Omar et Ousmane à certains de ses enfants. La nuit de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, il dormit sur le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se couvrant du manteau vert du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu rendit à leur propriétaire toutes les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait empruntées aux Mécois, et il émigra à son tour vers Médine. Après la mort de Sayyiduna Ousmane radiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Ali, Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu, est proclamé calife à Médine. Son califat a duré 4 ans, 9 mois et 9 jours. En l'an 40 de l'Hégire, il fut assassiné à l'âge de 63 ans, alors qu'il se prosternait pendant la prière de Fajr. C'était le 21e jour du mois de Ramadan. Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala anhu a dirigé la prière funéraire.